Vous avez été présidente de la COP 21 qui avait été un succès et depuis hier, c'est la COP 26 qui s'est ouverte. Emmanuel Macron qui hier a pointé du doigt la faute des gros émetteurs. Est-ce qu'il a raison? De quoi parle-t-on? Le réchauffement climatique a fait déjà et fera plus de victimes que le Covid. Donc, est-ce que ce que l'on observe aujourd'hui à la COP26 est à la hauteur de cette urgence climatique? La sonnette d'alarme a été tirée. Vous avez vu Antonio Guterres a tiré la sonnette d'alarme en disant, ce qu'ont dit tous les experts maintenant depuis plusieurs semaines, que les efforts devraient être 7 fois plus importants qu'ils ne le sont aujourd'hui si l'on veut rester en dessous des 2 degrés de réchauffement climatique. On en est loin quand même, non? On en est loin. Et comme le dit Greta Thunberg, le risque de la COP26, c'était, vous avez vu ce qu'elle a dit, c'était blablabla, blablabla. D'ailleurs, le secrétaire général de l'ONU a repris cette formulation en disant pas de blablabla, blablabla. Et ce qui frappe à la fois, c'est la lenteur et c'est le côté artificiel. Mais pardon, il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal à entendre Emmanuel Macron hier qui dit le problème c'est aussi les gros émetteurs, sauf que quand on regarde autour de la table, il n'y a ni la Chine ni le Brésil. Et plus que ça, le G20 vient de se réunir à Rome. Le G20, c'est-à-dire les plus gros pays et les pays les plus riches, représentent 80% des émissions de gaz à effet de serre. Et tout avait été dit à la conférence de Paris sur le climat. Donc la feuille de route, elle était là. C'était quoi la conférence de Paris? C'était un accord pour la première fois. C'était des financements, 100 milliards d'euros par an à partir de 2020. Les financements ne sont pas là. Et vous avez vu que les pays du Sud de la planète, et en particulier l'Afrique, sont très mécontents parce qu'ils n'ont toujours pas les moyens ni de l'adaptabilité, ce qu'on appelle l'adaptabilité, ou la réduction de l'impact des gaz à effet de serre. Et il y avait cette formule très belle à la conférence de Paris sur le climat, c'est-à-dire moins de pollution au nord, moins de pauvreté au sud. Donc l'accord, c'était un accord à la fois ambitieux, juste, c'est-à-dire avec ses 100 milliards, et efficace. Mais si je vous écoute, ça veut dire qu'on commence la COP26 et en fait la COP21 et l'accord sur le climat ne sont toujours pas entrés en vigueur. Ne sont toujours pas totalement entrés en vigueur. Et des efforts ont été faits, il ne faut quand même pas le nier. L'Europe a fait des efforts aussi également. Les États-Unis ont fait des efforts. La Chine a fait des efforts. La Chine investit, contrairement à ce qu'on dit, investit massivement dans les énergies renouvelables. L'Inde, qui fait face à des graves crises de famine et de problèmes d'accès à l'eau potable, malgré tout, fait un effort. Mais on a l'impression que le Covid n'est pas passé par là. On a l'impression que la feuille de route de la conférence de Paris n'existe pas. Or, et il faudrait absolument changer, comme le disent les experts les plus expérimentés, changer la forme des COP. On en a plus qu'assez. Ça sert plus vraiment de ces à grand-chose, discours cette diplomatiques. COP-là. Mais ça sert ces rendez-vous, mais à condition que ce soit tous les jours que l'on agisse.